Cette procédure montre les éléments internes de la vanne Autotroll 255. Voici la procédure de démontage de la vanne Autotroll 255. Cet appareil existe en deux versions, le contrôleur de la série 400 et le contrôleur de la série Logic. Vus de côté, les éléments sont identiques et situés au même endroit de la plaque supérieure vers le bas. La série 400 intègre le clapet de retenue d'air alors que la série Logic n'en a pas. Pour ce démontage, nous utilisons le contrôleur de la série 400. Nous commençons par la dépose du clapet de retenue d'air. Deux vis en laiton le maintiennent sur le corps. Après avoir enlevé ces vis, nous avons accès à la bille de clapet à l'intérieur. La bille doit être flexible et ne pas être rayée. Un joint torique assure l'étanchéité entre le clapet de retenue d'air et le corps. Il peut causer une fuite d'air ou d'eau s'il est endommagé. Nous avons maintenant accès à l'injecteur et au contrôleur de remplissage de saumure. Dévissez le contrôleur de remplissage. Les appareils mécaniques utilisent un cadran avec affichage à l'avant du poids, en livres, du sel utilisé pendant une régénération. Il n'est pas recommandé de faire un ajustement quelconque sans consulter le distributeur. 3 orifices se trouvent dans la zone d'étanchéité. Ce dispositif est assis contre une bille de clapet à l'intérieur du corps. Plus c'est ouvert, plus grande est la quantité de sel utilisée pendant une régénération. Les appareils électroniques ont un style à rondelle ou un style à un seul orifice avec une bille. L'injecteur se trouve dans ce capuchon. Utilisez une clé Torx T50 pour enlever le capuchon. Tirez tout droit pour sortir l'injecteur qui se trouve derrière. La série 400 utilise principalement des couleurs primaires, alors que la série Logic utilise des couleurs pastel. La couleur doit correspondre à la taille du réservoir et à la pression d'utilisation. Passons maintenant de l'autre côté de l'appareil. D'un côté se trouve la crépine et de l'autre le contrôleur de détassage. Utilisez une clé Torx T50 pour déposer la crépine. L'eau passe à travers la crépine et dans l'injecteur. À l'arrière de l'appareil où se trouve le contrôleur de détassage, il faut noter le 9 indiquant que celui-ci est conçu pour un réservoir d'adoucisseur de 23 cm. Ceci correspond au débit approprié pour soulever la bille. Un plus grand réservoir a le style à rondelle, il faut donc s'assurer de ne pas utiliser une bille de clapet à rondelle. Vérifiez que la bille de clapet à l'intérieur du corps est flexible et n'est pas rayée. Passez maintenant à la plaque supérieure de l'appareil. Tournez le pignon à l'arrière pour permettre à la came de sortir latéralement. Le disque de soupape la pousse latéralement et tirez alors la came vers l'arrière de l'appareil. Après la dépose, à l'avant de l'appareil, tournez le levier de retenue de la minuterie vers le bas et tirez pour sortir celle-ci. Déplacez ensuite la minuterie tout droit vers le haut. Ceci donne accès au ressort d'une seule pièce. Pour le déposer, tirez vers le haut et l'arrière. Les anciens appareils ont un ressort pour chaque emplacement. Il est possible de les remplacer par un ressort d'une seule pièce. Nous avons maintenant accès aux 12 vis de la plaque supérieure. Il faut les enlever pour obtenir accès au disque de soupape. Après avoir enlevé toutes les vis, soulevez la plaque supérieure. Ceci permet de sortir chaque disque de soupape.
La surface d'étanchéité est le côté le plus proche du côté injecteur du corps. Il faut vérifier que la surface ou le joint supérieur n'est pas rayé ni endommagé. Si un des disques de soupape est endommagé, il est recommandé de les remplacer tous. En cas d'urgence, il est possible de changer la position de chaque disque de soupape individuel ou de les inverser. Il n'est pas possible d'inverser les disques à deux soupapes, car ils ne peuvent pas entrer dans les orifices. Lors de la repose des disques de soupape, il faut veiller à les enfoncer dans le corps. Aucun lubrifiant n'est nécessaire. Quand ils sont tous enfoncés, remettre en place la plaque supérieure. Revissez toutes les vis et les serrer en quinconce. Consultez la procédure de serrage dans le manuel d'utilisation. Remettre en place le ressort d'une seule pièce. Il faut s'assurer que chaque segment est enfoncé sous la bordure à l'arrière. Quand ils sont tous en place, tout en tirant vers l'arrière, appuyez sur les ressorts individuels. Si nécessaire, utilisez un tournevis à lame plate pour aligner les ressorts avec les disques de soupapes individuels. Commencez la repose de la came et de la minuterie. Le carré est décalé sur le centre de la came, comme sur la minuterie elle-même. Pour installer la minuterie, la remettre en place et installer le goujon de l'avant. Tournez le goujon vers le haut. Il faut noter le décalage et installer la came à l'arrière de la minuterie. Appuyez vers le bas et l'arrière pour engager le clip blanc et tourner. Il existe un ensemble de réparations pour le système 225. Enlevez cette vis et déposez le clip rouge pour soulever. Ce kit de réparation est appelé le kit de réparation K255. La plaque supérieure complète, qui comprend la minuterie, la came et tous les contrôleurs de débit, est fournie dans cet ensemble. L'étanchéité de l'ensemble avec la plaque supérieure est assurée par des joints toriques à chaque orifice et il faut s'assurer de l'étanchéité, un joint torique à l'avant et un à l'arrière et 4 au centre. Il est recommandé de remplacer les joints toriques à chaque dépose. Remettre le clip rouge et les vis en place pour remettre l'appareil en service. Le reste de la repose est l'inverse de la dépose, quel que soit le type du contrôleur. Pour l'Autotroll 255 avec le contrôleur logique, la dépose du contrôleur et de la came est légèrement différente. Pour commencer, appuyez sur la languette et basculez le contrôleur. Ceci donne accès au raccord. Tirez la languette vers le bas et l'arrière. Si l'appareil est équipé d'un compteur, le déposez de la même façon en appuyant vers le bas et en tirant vers l'arrière. Passons maintenant à l'arrière de l'appareil. Si l'appareil a un goujon blanc, l'enfoncer et l'enlever. Pivotez le moteur et le mettre de côté vers l'arrière de l'appareil. Pour déposer la came, appuyez vers l'arrière de l'appareil. Poussez la came aussi loin que possible vers l'arrière pour dégager le capteur optique à l'avant. Après avoir dégagé le capteur optique, les ressorts poussent la came de côté. Tirez alors vers l'avant pour la déposer de l'appareil. Pour reposer la came, alignez la flèche en haut de la came sur la flèche en haut du corps.
Ensuite, poussez la came autant que possible vers l'arrière en vérifiant que les flèches sont alignées. Enfoncez la came et la déplacez latéralement pour passer au-delà du capteur optique. Après cela, tirez vers l'avant et engagez la came dans l'avant de l'appareil. Et merci de votre attention.